que tu es là ce soir? Est-ce que tu es là ce soir? Est-ce que tu es là ce soir? Est-ce que tu es là ce soir? Le thème de ce soir est parti d'une image que tu vas présenter. Il avait 3 de mes enfants dans la voiture. Dans le il avait 3 de mes enfants spirituels. Puis c'est un qui était au volant. Et à côté, il y avait une de mes filles qui était à côté. Moi, j'étais derrière avec mon fils. Et on a commencé à avancer. Moi, j'étais juste derrière le chauffeur. Et il disait, où la voiture? Et puis, il voulait. Et après, il a voulu l'arrêter. Il dit, mais d'abord, il dit, non, papa, je suis trop posé, je suis trop posé. Et effectivement, il avait lu. Et s'il continuait à raser le bout de la voiture, elle craque. Mais je dis, mais qu'est-ce que vous voulez dire, mais papa, les gens, c'est comme si les gens, il me présentait l'obstacle. Amen. Il me présentait l'obstacle. Et je lui ai dit, bon, ok, comme ça, voilà comment il faut tourner, voilà comment il faut tourner. Tu as mis par la bouche, là, par la bouche. Comment ça? Quand je commence à lui dire, comment ça va? Quand je commence à lui dire, au moment où il voulait exécuter, c'est là que je me suis levé. Dieu m'a posé la question. Au moment où il voulait, est-ce que tu t'es pas dans la voiture? Il dit, Seigneur, si il est là. Amen. Amen. Dieu est dans ta vie. Oui, je le dis, Dieu est dans ta vie. Oui, je le dis, Dieu est dans ta vie. La Bible dit, le Saint-Esprit va nous conduire dans toute la vérité. Amen. Donc ici, le Saint-Esprit, dans l'explication de Dieu, quoi? Le Saint-Esprit devient quoi? Il a dit, le Saint-Esprit veut nous conduire dans toute la vérité. Alors, le Saint-Esprit devient quoi? Dis-moi, mon jeune. Le Saint-Esprit devient quoi? Il dit, le Saint-Esprit va nous conduire dans toute la vérité. D'abord, la direction. Il est dans la voiture. Lui, il est dans le volant. Il est juste derrière lui dans son dos. Assis, je lui parlais. Chapitre 5, le verset 8, tu ouvres la parenthèse. Luc chapitre 13, du verset 24 au verset 28, tu fais la parenthèse. Et tu mets Éphésiens chapitre 6, du verset 10 au verset 11. Tu prends? On va commencer à lire. Et quand je vais finir d'expliquer, c'est bon? Amen. On peut avancer? Ok. S'il vous plaît. Je lis la parole de Dieu. Écoutez, respect. Verset 5, verset 8. Verset 8. Soyez sobre. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévore. Dis-moi avec bien. Dis-moi avec très bien. Qui est en train de parler ici? Qui est en train de nous parler à l'église? Qui est en train de parler ici? C'est Pierre qui parle ici. Dis-moi avec bien. Qui est Pierre? Qui est Pierre? Bon, très bien. Qui est Pierre? Ici que Jésus, qui est Pierre? Et non, ici, qui est Pierre? L'apôtre. Oui. Amen. Amen. Le peuple de Dieu, d'accord. Je dis Amen, tu ne peux pas. Amen ou pas Amen? C'est Pierre. Jadis c'est l'apôtre. Oui. Le disciple de Jésus. Oui. Amen. Puis, mais dans toutes ces personnes, tous ces disciples, mon mandat était de donner à quelqu'un. C'est à Pierre. Amen. Pourquoi le mandat de l'église était donné à Pierre? Parce que Pierre a eu la révélation sur son identité. Pas Pierre qui te parle. Celui à qui ils ont dit, dis-moi que je vais bâtir mon église. Mais quand Jésus finit de parler, par la suite nous voyons, après tout ce qui s'est passé, à la chambre, le déclic, la présence de Dieu qui est manifestée. Mais il fallait une personne pour représenter le Christ. Expliquer à ceux notamment qui pensaient qu'ils étaient ivres. Expliquer à ces personnes pourquoi ils sont arrivés là. Comment ils ont fait pour
était là. Il était obligé de dire qu'il y a quelqu'un qui avait payé le prix. C'est Pierre qui avait la capacité véritablement d'expliquer la révélation de tout ce qui s'est passé. Le parcours de Jésus jusqu'au tombeau de Pierre qui était mandaté de le faire. Parce que quelque part, avant, il avait reçu cette révélation de l'identité claire de Jésus. Et c'est Pierre qui nous parle ici. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui connaît Jésus. Quelqu'un qui a reçu ce mandat. Et à partir de lui, le Saint-Esprit appelle peut-être l'église. Aujourd'hui, on s'appelle chrétien. Et il a nous dit, soyez sobre. Il dit, soyez sobre. Il tient l'église, soyez sobre. Soyez sobre, il dit quoi? Amen. Soyez sobre. Amen. Soyez sobre. Veillez. Il ne parle, c'est Pierre qui parle. Il dit, votre adversaire le diable rôde. Comme un lion ruisseau, cherchant. Ça veut dire la réalité. Quand tu dis, c'est moi je fais toujours prier de combat. C'est moi je combats toujours. Oui, c'est toi qui vas combattre toujours. Oui, c'est toi qui vas combattre toujours. Pierre même dit, soyez sobre, veillez. Votre adversaire le diable rôde. Pourquoi tu vas faire la prière de combat? Pourquoi tu vas faire la prière de combat? Pourquoi? Parce que déjà tu es dans une position de victoire. Tout ce que je dis, je suis dans une position de victoire. Je suis dans une position de domination. Parce que j'ai reçu l'autorité de la part de Jésus-Christ par son esprit. Aujourd'hui, son sang le recouvre. Le sang de Jésus le recouvre. Amen. 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 Donc tu es déjà dans une position de victoire. Quand Pierre est en train de parler ici, vous voyez qu'à la fin, c'est à quel temps? Vous voyez ici à quel temps? Donc ça veut dire que là où il est en train de parler là, il y a une muraille qui est dressée autour de toi. Tu ne vas pas entendu. Tu ne vas pas entendu. Là où Pierre est en train de parler, il y a une muraille qui est dressée autour de toi. Tu n'as pas entendu. Et là où Pierre est en train de parler, il y a des gens qui sont autour de toi. Autour de ta maison, autour de tes enfants, tu n'as pas entendu. Tu n'as pas entendu. Amen. Là où il est en train de parler, là où Pierre est en train de parler, il y a déjà une sécurité spirituelle autour de ta maison, autour de toi, au nom de Jésus. Mais ça n'empêche pas Pierre de te parler. Parce qu'il sait qu'arriver c'est un moment de la marche. Et c'est un moment de sa vie. Il a arrêté. Donc s'il te parle, il sait pourquoi il te parle. S'il parle à l'église, il sait pourquoi il parle à l'église. Amen ou pas? Est-ce qu'il peut continuer? Est-ce qu'il peut continuer? Est-ce que je peux continuer? Le rôle du diable, le rôle du diable, c'est de rôder. Le rôle du diable, c'est de rôder. C'est de rôder. Comment on rôde? Comment on rôde? Son rôle, c'est que quand tu as vu le verset, est-ce qu'on a dit que toi tu es vécu? Est-ce qu'on a dit que toi tu es vécu? Est-ce qu'on a dit que toi tu es vécu? Mais on dit son rôle, c'est de faire quoi? De rôder. Tout ce que c'est normal qu'il rôde. C'est normal que le diable rôde. C'est normal que le diable rôde. Son travail. Chacun son travail. Mais il n'était pas plus petit. Même s'il route. Parce qu'il a dit, quand j'ai lu, si on a compris la vision, quand Pierre a toujours parlé, ça veut dire qu'on a la domination. Amen. On a la vision dans laquelle Pierre a
train de parler. Ça domine déjà. Toi qui domine déjà. Qui croit qu'il domine déjà? Qui croit qu'il domine déjà? Qui croit ça? Amen. Moi je crois. Je ne regarde pas ce que les yeux voient. Moi je crois. Qui croit? Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? On dit route. Bien en train de parler. Pourquoi? Parce que tu ne es pas averti. Tu ne es pas averti. Le thème qu'on va développer tout à l'heure. Tu vas tomber. Ça va mal se passer pour toi. C'est pour ça qu'il est averti l'église. Il a pu parler à l'église. De parler à l'église. Ça vous voyez quand Jésus même s'exprime. Dans Luc, il y avait des personnes qui ont été vigilantes. Des personnes qui n'ont pas veillé. Et Jésus a parlé d'eux. Jésus a parlé d'eux. Amen. On peut continuer. Fais ça. Donc, là, ce soir, fais ça. Fais ça. Rapidement, oui. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Oui. Je vous le dis. Car je vous le dis. Beaucoup chercheront à entrer. Beaucoup chercheront à entrer. Et ils ne pourront pas. Et ils ne pourront pas rester. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Qui a parlé ici? Qui parle ici? Tout chacun peut dire c'est Jésus. Regardez ce qu'il dit. Regardez ce qu'il dit. Qui a parlé? C'est mon sauveur. Amen. Regardez ce que ton sauveur a dit, c'est qu'il a dit. 1, 2, 3, on dit ensemble. Il dit efforcez-vous. Efforcez-vous. C'est Jésus qui vous parle. Il parle à l'église. Efforcez-vous. Entrez par la porte étroite. Car je vous le dis, beaucoup cherchons. Beaucoup cherchons. Une sélection. Ici, il y a une sélection. Il y a une sélection. Beaucoup cherchons à entrer. Beaucoup cherchons à entrer. Il y a une sélection. Tout ce que il y a une sélection. Mais tu fais partie des sélectionnés. Non, il faut le dire, tu fais partie des sélectionnés. Amen. Fais ta personne, pour toi, toucher la personne, pour dire, mon frère, ma soeur, tu fais partie des sélectionnés. Amen. Amen. C'est important, c'est Jésus qui parle. Parce que la porte est très petite. Elle reste très petite. Même pour passer. Si ton compte est comme pour moi, il faut commencer à faire les chiffres. Amen. 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 Parce que tu vas faire des efforts. Dis-moi très bien. Dis-moi très bien. C'est pas moi je l'ai dit, c'est Jésus qui parle. Et c'est fort que tu vas faire. C'est fort. Tout à l'heure, quelqu'un dit, tu vas t'efforcer. Le coup est tellement petit que tu dois t'efforcer. Ici, il y a beaucoup de choses, il y a des révélations de l'intérieur. On s'efforce comment? On s'efforce vous. On s'efforce comment? Légèrement là, on s'efforce comment? Parce que je dis, il dit efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. La porte est déjà étroite. Amen. Amen. Et toi, au moment où tu viens t'approcher, toi, on est de t'efforcer. Amen. 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 La Bible dit quoi? Tu dis quoi? Tu sais quoi? C'est quoi? Les occasions de pour faire quoi? Efforcer, c'est que au même moment où tu as avancé, au même moment s'il y a un péché quelconque qui véritablement, pas qu'il ne peut pas il doit y avoir des péchés de pas de Dieu. Amen, dis-moi Amen. Donc il y a un péché automatiquement, arrange-toi pour que ça quitte. Parce que quand tu as choisi passer, en réalité le péché n'a pas peur que tu ne peux pas entrer. Donc il dit efforcer pour faire ça.
Il est beaucoup recherché. Tout ça, je vais vous expliquer vers le bas. Je vais vous expliquer vers le bas. Allons rapidement. Le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte. Et que vous étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte. En disant, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Verset 6. Oui. Alors, vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi. Et tu as enseigné dans nos murs. Et il répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. Dernier verset. Oui. C'est là qu'il y aura des pleurs et des graissements de dents. Et quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. C'est Jésus qui était pas écrit. Jésus ne l'écrit tout son nom. Au moment où je méditais, quand j'ai vu la partie dans le prophète, il dit c'est moi aussi, je viens d'État. Quand j'ai vu la partie, il dit c'est moi aussi, je viens d'État. On a des pleurs, des crises pour les gens. Ils ont fait de prévenir l'église de Dieu. Oui, pour Dieu, l'église de son nom. Ils ont fait de prévenir l'église de Dieu. Oui, pour Dieu, l'église de son nom. Oh, il est Dieu. Aussi, il est pour le Dieu. Il est venu nous sauver. On parle le chat. Mais il a fait de prévenir l'église de Dieu. Aussi, il est pour Dieu, l'église de son nom. Assez forcé. Tout à l'heure, tu as vu, on dit quoi? Oublier d'iniquité. Ah, ben, il y a les beignets, capelle. Oublier d'iniquité. Il a dit tout à l'heure, c'est propre. Au moment où tu avais été forcé, tu avais arraché tout ce que tu ne peux pas les Seigneur. Au moment où tu arraches tout ce que tu ne peux pas les Seigneur. Tout ce que tu as fait hier. Quand tu es avec l'ennemi, avec le diable, au fur et à mesure que tu avances avec le Seigneur, la parole que tu entends, le Saint-Esprit de toi te permet d'être capable de t'arracher. Dans l'unité. De te laisser aiguiser. De te laisser aiguiser. C'est Jésus qui parle. Jésus nous. Église de Dieu. C'est Jésus qui est en train de parler à tout le monde. Jésus nous le chien. Tout le monde est concerné. Si vous avez mangé, le Seigneur a mangé avec toi. On a pris avec toi. Tu as enseigné dans nos murs. Ils ont tout tué avec Dieu. Ils ont tout tué avec Dieu. Pourquoi aujourd'hui ils sont dehors? Pourquoi aujourd'hui ça se passe comme ça dans leur vie? Pourquoi aujourd'hui ils sont dehors et ils frappent? Ils pleurent. Quoi? L'église doit se réveiller. 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 Dis-moi même très bien. L'église doit se réveiller. Et ça, il faut comprendre ça. Sois converti. Amen. Dis-moi même. Dis-moi même. Quand j'ai lu ça, je fais le rapprochement de la vision de Dieu nous a donnée. Quand j'ai lu la partie où on dit, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob. Abraham, Isaac et Jacob. Quand j'ai lu ça, j'ai fait le rapprochement de ce verset à la vision que Dieu a donnée à la terre. Il dit, oh, plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront assis à table avec Abraham, Isaac et Jacob. Je prophétise que toi tu ne puisses pas les voir, mais que tu puisses t'asseoir avec eux pour t'exister au nom de Jésus. Tu vas pas non. Je dis, je prophétise que toi, tu ne puisses pas les regarder, toi tu puisses t'asseoir aussi à table avec avec eux au nom de Jésus. Qui te dit avec Dieu, ça comme ta maison. Tu dis avec Dieu, ça comme ta famille. Tu dis avec Dieu, ça comme toi au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Est-ce que tu es là?
Je te dis tout ça pourquoi? Parce que je vais t'orienter sur le c'est pour ça que j'avais dit tout ça. Te préparer pour le dire. Après nous parler. Te préparer pour le dire. Parce que tu dis commence par là. Commence d'abord par là. Commence par ce que Pierre dit. Ensuite, tu es sur quoi? Moi-même, ce que j'ai dit à l'église, ce que j'ai dit à mes serviteurs, ce que j'ai dit aux gens qui prêchent, ce que j'ai dit aux gens qui encadrent, ce que j'ai dit aux gens qui baptisent, ce que j'ai dit aux serviteurs, ce que j'ai dit aux chantres. Il dit on était ensemble, les gens disent on était ensemble, Jésus, je vais manger avec toi. Ça veut dire arrivé dans le moment où tu as parlé là. Arrivé dans le moment où tu as donné le micro, le son était décaché. Mais à la fin, les gars, ils frappent. J'ai dit, moi, je n'étais pas compris. Ça ne veut pas nous tuer. Ils ne savent pas nous tuer. On va en fait répondre rapidement. On va répondre rapidement. On dit quoi dans Éphésiens 6, 10 à 11. Oui. Quoi? Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Dans le Seigneur, oui. Et par sa force. Puissante. Verset 11. Reste là. Il vient d'abord. Sur le verset 10. Tu prends? Au reste, il dit au reste. Pourquoi? Reste là d'abord. Pourquoi il dit au reste? Parce que quand tu prends véritablement le premier verset, il a commencé à parler aux enfants. Il a commencé à dire aux enfants véritablement ton pays. À leurs parents. Il a commencé à dire aux enfants d'honorer. Et il a fini, il a pris aussi les parents. Que les parents ne puissent pas irriter leurs enfants. À chaque fois tu veux que ton enfant se fâche dans la maison. À chaque fois tu veux que l'enfant suive le terre. Donc il parlait de catégories de personnes. Et il a fini avec les enfants, il a pris les parents. Et il a fini de prendre les parents, il a pris véritablement les serviteurs. Quand il a fini de prendre les serviteurs, il a pris les maîtres. Il a pris les serviteurs qui travaillent chez les organisations. Et quand il a fini, il a pris les maîtres. Et ceux qui sont propriétaires véritablement de maison. Il les a pris aussi. Il a dit c'est parce que les gens travaillent chez nous, c'est vrai. Mais après aussi, il a compris, il faut te comprendre. Le serviteur a dit si tu sais quelque chose, si tu es chez la personne, il a compris, il faut te comprendre. Il finit maintenant, il dit au reste. Il dit au reste. Fortifiez-vous dans le Seigneur. La force ne peut jamais quitter chez Marabout. La force ne peut jamais quitter chez c'est impossible. Cette force, elle matin, ça va te lâcher. Tu ne peux jamais tirer ta force de des choses. C'est impossible. Elle matin, ça va te laisser. Oui. Un matin, ça va te laisser. Si tu dis ta force véritablement de forêt, un matin, ça va te laisser. Si ta force est tirée véritablement des bois, des cailloux, un matin, ça va te laisser. Il dit ici, fortifiez-vous par le Seigneur. C'est dans le Seigneur que tu peux tirer cette force. C'est dans le Seigneur que tu peux tirer cette force. Si tu as que tu tires ta force ailleurs, commence à dire c'est dans le Seigneur qu'on tire la force. C'est dans le Seigneur qu'on tire cette force. C'est dans le Seigneur, c'est pas ailleurs. Tu manques de force, c'est dans le Seigneur. C'est dans sa présence. C'est en écoutant son esprit. Tu es rempli de son esprit. Il y a une force surnaturelle qui commence véritablement travailler. De faire réfléchir. À te faire rentrer dans ces endroits. Amen. Est-ce que tu as mémorisé de Dieu là? Est-ce que tu es là? Tu es trop calme? Non. C'est un message que tu vas pas écouter. Chercher à enregistrer. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Il me disait que quand je suis trop fâché, il faut que je parte prendre le pays. Là, il voit tout le temps, il me fait le film un peu. C'est là que véritablement, c'est la force. Non. Je lui ai dit, si tu fais ça, ça va marcher 2 jours. Et puis après, ça va plus changer.
voyais, tu sens ça. Je lui ai dit, tu vas combien de fois? Ça peut en train de passer par là pour te détruire. Et tu restes fortifié dans le Seigneur. Dans le Seigneur. C'est pas dans la cigarette. Amen. Non, je n'ai plus de force, c'est compliqué. Donc je dors, il va voir 2 pieds. Et puis, quand je vois 2 pieds, et la même chose sur devant toi, ça n'a pas bougé. Au contraire, peut-être que tu as entêté. Parce que la 2 pieds, vous n'avez pas l'argent, tu as dit, non, fais-moi, donne-moi 2 pieds, fais-moi t'envoyer l'argent. Et tu restes fortifié pour dans le Seigneur. Fortifié pour dans le Seigneur. Et par sa force, appelle ou pas amen. Appelle ou pas amen. Appelle ou pas amen. Toi dis je me fortifie dans le Seigneur. Bouge ta vie, je me fortifie. Bouge ta vie, mon frère. Je me fortifie dans le Seigneur. Je me fortifie dans le Seigneur. Je me fortifie. C'est dans le Seigneur seul que je peux me fortifier. Au même moment que mes pieds sont en train de bouger, il y a une force naturelle qui rentre à mes pieds, qui rentre à mes pieds, qui rentre à mes pieds. Et cette force va me permettre véritablement d'être enraciné à jamais, d'être enraciné à jamais au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Tu es là ce soir. Le verset 11 dit quoi? C'est 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. De toutes les armes de Dieu. Amen. Oui, continue. Afin de pouvoir tenir ferme. Afin de pouvoir tenir ferme. Contre les ruses du diable. Contre les ruses du diable. Amen. Amen. Très bien. Amen. Afin de faire quoi? Afin de ça va tenir quelque chose d'abord avant de tenir. Afin de pouvoir. Amen. Afin de pouvoir. Tu peux ne pas arriver. Mais toi ce soir, toi tu m'entends, tu vas arriver. Tu vas arriver. Tu vas arriver au nom de Jésus. Tu vas arriver au nom de Jésus. Afin de pouvoir tenir ferme contre les rues du diable. C'est Paul qui parle ici. Vous voyez, depuis que nous avons commencé, on a commencé par les avertissements. Parce que Dieu sait, pour Jésus-Christ, pour son Esprit Saint, que sur cette terre, il y a les ruses du diable. Depuis le jardin, ça a commencé. C'est pour ça que le premier Adam échoué. Le deuxième Adam qui est Jésus-Christ, il n'a pas échoué. Et le troisième Adam qui est toi. Qui est toi parce que tu as son esprit. Je pensais que tu avais bien. Qui est toi parce que tu as son esprit. Tu ne vas pas aussi échouer. Quand on regarde quelqu'un, il faut dire c'est encore possible. Regarde quelqu'un, il faut dire c'est encore possible. Regarde quelqu'un, il faut dire c'est encore possible. C'est encore possible. Au nom de Jésus. Quand tu fais tes listes, prends le thème de ce soir. Conflit spirituel. Conflit spirituel. C'est conflit spirituel. Qu'est-ce que je me dis ce thème-là? Il y aura une délivrance dans la vie de ceux qui se rendent. Au moment où certains président à ton enfant ailleurs, faut dire que ce message soit attaché à ton enfant qui est ailleurs. Si ton enfant est ailleurs, faut dire au Seigneur que ce message soit attaché à ma femme qui est l'autre. Amen. Amen. Parce que l'Éternel dit, si vous avez compris ce message, vous rentrez dans une délivrance. Amen. Vous rentrez dans une délivrance. Vous rentrez dans une délivrance. C'est pas une histoire de non, moi j'ai Jésus, il a tout payé à la croix, et on voit une délivrance là, c'est important. Si tu fais ça, c'est dans les erreurs. Si tu fais ça, tu es dans les erreurs. Si tu fais ça, je te dis que tu es dans les erreurs. Jésus-Christ de Nazareth, il arrive. Et quand il arrive, on dit son ami. Déjà, quand tu es ami, est-ce que tu peux connaître la mort? Parce que ton ami a connu la mort.
On dit son ami Lazare est mort. Amen. 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 Toi, tu as ton ami, tu vas venir qui veut. Tu me dépenses ton ami, toi, tu vas venir qui veut. Mais puis son ami, Lazare, c'est mort. Coucou. Ton ami Lazare, coucou. Il est mort. Dieu nous dit, lui, il continue son chemin. Il va 4 jours, 4e jour, il prend la route. À l'entrée, tout le monde court pour venir vers lui. Et tout le monde, personne véritablement qui le connaisse. Sœur, c'est déjà mort. Si tu étais là, quels ont fini de réciter ça? Jésus dit, où l'avez appelé? Alors sur le terrain. Et quand ils sont arrivés sur le terrain, la Bible dit, les gens qui étaient autour, disent, lui, il va faire quoi encore? Avant 4 jours. Tout on a fait en téléphone, ils sont partis. Ils sont partis déjà avec la mort de Lazare. On a vu l'enterrer Lazare. Ils sont partis avec le sang. Dis à quelqu'un, ils sont partis avec le sang. Ils sont partis avec le sang. Ils sont déjà partis avec le sang. On est parti à le frère là même, c'est fini pour lui. On est parti de vivre en prison là-bas. On est parti de vivre les cas couchés là-bas, on a fini. C'est quoi la vie? Peut-être dans 2 jours, 3 jours, on parle de nous. Il faut avec le sang. Il faut avec le sang. Chacun prend le sang. Le sang resté là. Ceux de la maison de Lazare, ceux qui sont restés là. Donc Jésus arrive. Il dit, où l'avez déposé aussi. Et puis on monte son caveau. Et quand on présente son caveau, il dit, ôtez la pierre. Il dit, ôtez la pierre. Donc toujours quand je prie pour toi, je demande au Seigneur. Je me dis, demande au Seigneur. Vous voyez, on dit mission pour le rachat des enfants à la fois. Mission pour le rachat des enfants à la fois. Mission pour le rachat des enfants à la fois. Amen. 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 Je prie que ton âme là ce soit dure. Je prie que ton âme là ce soit dure. Quand ils vont venir, qu'ils sachent qu'il y a un propriétaire que Jésus-Christ qui a amené sur ton âme. Je prie que la foi que tu as puisse percer le pont des ténèbres et renverser les fondements au nom de Jésus. C'est notre travail. Je prie que lorsque toi tu ouvres la bouche et que tu parles, que dans le cours des ténèbres, le fondement soit renversé, les œuvres soient brisées. Ça, c'est ma prière pour toi. Que ta foi soit entendue. Que ta foi soit entendue. Même dans la sécurité, que ta foi soit entendue au nom de Jésus. La Bible dit qu'on enlève la pierre. La foi de Jésus. Lazare sort du corps. Lazare sort du corps. Sort du corps. La suite tu connais. La suite tu connais. Ta voix va porter du fruit à partir du soir. Si ta voix ne t'a pas reconnu, ta voix sera reconnue au nom de Jésus. Si ta voix ne t'a pas reconnu, ta voix sera reconnue au nom de Jésus. Sort du corps. C'est comme ce soir. Quelqu'un véritablement qui était lié par l'esprit de pauvreté. Mais sors! Tu m'as sorti force maintenant au nom de Jésus. Quand il a dit Lazare, sors du corps. La mort n'avait plus d'autorité. N'avait plus d'autorité. Sur le corps de Lazare. Amen. Amen. La mort n'avait plus d'autorité sur le corps de Lazare. Je ne veux pas dire sur l'âme de Lazare, mais sur le corps de Lazare. C'est l'âme se trouvait entre les mains de Dieu. Dis-moi de très bien. Amen. Dis-moi de très bien. Amen. Dis-moi de très bien. Amen. C'est pour ça qu'il a dit quoi? Il ne faudrait pas que tu aies peur de qui? De celui-là qui peut pas voir. Tu peux tuer le corps, mais qui ne peut rien faire à toi.
Et puis Lazare sort. Lazare sorti, mais il n'est pas sorti. Tout le monde a vu Lazare sortir. Quand tu dis on dit Lazare est sorti. Mais il est sorti comment? Je veux que tu me dises. Lazare est sorti, mais il est sorti comment? Lazare est sorti du tombeau, il est sorti comment? Ça pour ça que quelqu'un te dit non, toi-même de la paix et de défense, toi-même faut dire. Tu peux être à l'église. Et puis être lié. Tu peux prêcher. Il dit Lazare sort du tombeau. Lazare sort effectivement. Pourquoi? Parce que la foi que la foi a entendue, c'est une foi qui ne peut pas résister. Que la foi entend ça. La foi ne peut pas résister. La foi du diable ne peut pas résister. Les chefs du diable ne peuvent pas résister. Dis-moi avec Pierre. Dis-moi avec Pierre. La petite Lazare sort. Mais si toi tu comprends bien comment on enterre chez les Juifs, tu vas savoir. Tu vas savoir comment il est sorti. Il est sorti comment? Il est sorti comment? Lève-toi. Lazare est sorti comment? On dit Lazare sort du tombeau, il est sorti comment? Viens. Non, c'est plus la gloire. Sort du tombeau! Est-ce qu'il ne sort pas? Est-ce qu'il ne sort pas? Est-ce qu'il ne sort pas? Et quand tu veux rentrer sortir, il y a un problème. Il sort. Mais il a besoin de délivrance. Amen. Et puis ils vont lui dire quoi? Il a dit quoi? Délier Dieu. Amen. Délier Dieu. Délier Dieu. Je veux te faire comprendre. Où tu arrives aujourd'hui? Les raisonnements se collent pas avec ça. Les raisonnements ne collent pas avec ça. Il faut marcher dans l'obéissance. Et puis s'il y a des délivrance, ne venez pas pousser des chefs. Et puis tu vas t'en sortir. Et puis tu vas voir les situations. Tu fais une fois, tu ne pêches pas. Tu te tues. Mais les liens là, tu ne vas pas briser. Ça sera pas facile. Et puis Lazare sort. Et puis Lazare sort. Jésus accompagne. La parole qu'il a donnée accompagne tes lieux. Et puis je perds ta église. Et puis je perds tes lieux. Je perds une fonction de l'église. Pourquoi tu vas oublier? Pourquoi tu vas oublier? Parce qu'ici, le conflit spirituel. Je veux que tu prennes d'abord la division de ce que tu dis sur les regards. Conflit, lutte, armée. Lutte, armée. Conflit, lutte, armée. Et il y a une lutte. Combat. Entre deux ou plusieurs personnes. Ou puissance. Ou puissance. Qui dispute un droit. Ça, c'est toi-même ton dictionnaire. Toi-même ton dictionnaire dit lutte armée. Combat entre deux ou plusieurs personnes. Ou puissance qui dispute un droit. Un droit. Qui dispute un droit. Et parfois, quand on dit violente opposition de sentiments, d'opinion, de vie spirituelle. Et tout à l'heure, tu vois, Jésus a dit, oublie d'iniquité. Oh, la personne dont tu as mangé avec toi, tu as enseigné le bon mur. On a tout fait avec toi. Mais Jésus dit, arrière de moi, oublie d'iniquité. Je vous ai pas connu. Mais pourquoi cela est arrivé? Pourquoi cela est arrivé? Pourquoi Pierre te dit, ils sont derniers? Pourquoi? Pourquoi Pierre te dit ça? Pourquoi Jésus même en train de dire, arrière de moi, oublie d'iniquité. Malgré qu'ils ont exercé, malgré qu'ils ont prêché, malgré qu'ils ont tout fait avec lui, je dis arrière de moi. C'est à cause du Jésus. C'est à cause du Père. Ton fils spirituel. Chacun de nous peut arrêter de savoir qu'il est bon.
chercher Jésus, quand tu décides de marcher avec Jésus, quand tu décides de marcher dans ses pas, il y a un conflit. Dis-moi avec. Dis-moi avec pied. Dis-moi avec pied. C'est pour ça que c'est important de comprendre la pensée de Dieu aujourd'hui. Parce que tu ne sais pas ce qui va venir demain après-demain. Quand tu vois des personnes frapper à la porte, commencer à pleurer. Commencer à pleurer, la Bible dit, il crissait les dents. Jésus est dedans, Jésus n'ouvre pas. Parce qu'arrivé certains moments, il y a eu des conflits. Et ces personnes nous défient. Et ces personnes nous défient. Mais aujourd'hui, toi, ton nom est écrit dans le livre. Ton nom est écrit dans le livre de vie. Ton nom est écrit dans le livre de vie. Tu dis à même bien ton âme est libérée de tout ce qui est oppression démoniaque. Tu dis à même bien ton âme est libérée de tout ce qui est oppression démoniaque. Tu dis à même bien tout ce qui est ton âme à la mort. Nous brisons les chaînes au nom de Jésus. À cause de ce conflit, tu dois toujours être en position. Position de quoi? Position de Amen. Amen. Faut jamais oublier ça. Faut jamais oublier ça. Si Pierre ne te dit veillez, soyez vigilants. Il sait pourquoi. Parce qu'il sait que cette personne, tout sera mis en place. Pour que les gens disent mais tu viens de prier que tu as déjà le salut, que tu as déjà cette force pour pouvoir triompher, tu as déjà cette force pour pouvoir t'oublier, tu as déjà cette force pour pouvoir exercer la prédication. Dis-moi avec Dieu, exercer ton autorité, dis-moi avec Dieu. Tu dis avec Dieu que ça se manifeste. Tu dis avec Dieu que ça se manifeste. Tu dis avec Dieu que ça se manifeste. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. C'est pour ça que Pierre a prédit. Pierre aussi. Dis qu'à votre adversaire de diable, vous combien de nous sommes chez lui. Quand tu acceptes Jésus, je vais te dire avec Dieu, tu exposes ta maison. Tu exposes tes enfants. Mais tu les exposes pour que l'Éternel soit glorifié. Dis-moi même. Tu les exposes pour que l'Éternel soit glorifié. Donc, normalement, quand tu vois ce genre de message, tu dois pas être froid. Et donc, j'expose les enfants comme moi. Non, au contraire. Tu mets tes enfants sous protection. Tes enfants sous protection. Tu sécurises les âmes. Dis-moi même très bien. Tu sécurises les âmes. Dis-moi même très bien. Tu sécurises les âmes. Dis-moi même très bien. C'est pour ça que Paul est en train de parler. Paul s'adresse au reste. Toi où toi tu enseignes. Tout ce que tu vas faire. Si tu n'as pas d'âme. Si tu n'as pas d'âme. Tu es un soldat flot. Amen. 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 Au nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus regroupe tout ça. Là, si tu as pas d'attitude, que ça n'a pas d'influence, c'est que tu n'as pas d'âme. Je prie ce soir. Ce conflit spirituel, la première des choses. Pour que il faut que tu sois armé. Il faut que tu sois armé. Sois armé. Amen. Amen. C'est pour ça que Paul a réussi cette mission. Parce qu'il a eu des conflits. Il a réussi sa mission. Et c'est pour ça que toi et moi, on va réussir notre mission. Paul n'a pas échoué, tu ne vas pas échouer. Amen. Il n'a pas échoué. Pourquoi? Parce qu'il a dit si je vis, c'est le plus bon qui vit, c'est Christ qui vit en moi. Donc ça veut dire que toi aussi tu vis, c'est parce que vraiment Christ vit en toi.
Et rapidement, cette dernière verset, on va prier. Ceux qui n'ont pas d'âme spirituelle, tout ce qu'on va dire, zéro. De ce que toi, tu as des ennemis invisibles, c'est comme ça que tes âmes aussi sont invisibles. Est-ce que tu vois? De ce que tu as des ennemis invisibles, c'est comme ça que tes âmes aussi sont invisibles. Dis-moi avec bien. Dis-moi avec bien. C'est pour ça que parfois, quand on te trouve comme ça, on peut te pousser, te faire tomber. Mais quand spirituellement ils vont venir contre toi, ils vont savoir que tu es prêté. Tu n'as pas entendu, ils vont savoir que tu es prêté. Ils vont savoir que tu es prêté. Ils vont venir contre tes enfants, mais ils vont venir. Ils vont savoir que tu es prêté. Pourquoi? Parce que tu as des actes que les gens ne voient pas. Amen. 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 Quand Jésus est né, tu as vu, il a lu pour toi. Tu as vu Kalash, tu as vu? On dit il est né, et puis Hérode est trouvé. Il est né, et puis Hérode est trouvé. Amen. À partir de ce soir, l'enfant qui est sorti de tes entrailles. Et lui, l'enfant qui est sorti de tes entrailles. Ça ne va pas nous voir activer.